Allez, on est parti pour la 6e manche du championnat d'endurance. Pilote qui vient juste de lancer la qualif à l'instant. On a 7 petites minutes de retard vu qu'on avait un pilote qui ne trouvait pas le lobby malheureusement. Mais là c'est bon, tout le monde est là-dedans, tout le monde est en train de chauffer leurs pneus, Smilotin et Monsieur Rezox Thomas qui remplace aujourd'hui exceptionnellement en G1 pour l'écurie Cadillac Racing à la place du pilote Simpro. Si elle est un peu menaçante, mais pas d'inquiétude pour les pilotes, aucune pluie n'est prévue lors de ces 1h30 de course. Hop là. Est-ce qu'il va recharger un peu la batterie vu qu'il n'est pas complètement full, notre cher Ezox Thomas? Non, il semble pas déterminé à recharger. Ça va repartir directement pour son premier tour chrono à bord de cette jolie Cadillac jaune numéro 1, vu que Rezox Thomas était le vainqueur de cette saison 2 d'endurance, certes en catégorie groupe 3, au volant d'abord sa Audi puis sa Mercedes, mais il était bien vainqueur de la saison passée, donc il peut arborer fièrement son numéro 1. Allez, le premier virage, on a bien négocié cette chicane qui va être très compliquée pour les pilotes, ils sont pas trop tapés que ce soit dans les deux intérieurs pour ne pas prendre 5 dixièmes de pénalité. Ça va être pareil pour la prochaine chicane qui va être un peu plus compliquée vu que c'est un peu plus tentant d'aller taper l'intérieur au premier virage à gauche. Et ça va être un peu plus compliqué aussi sur l'accélération vu qu'on est en 919. La voiture peut être soulevée rapidement avec les vibreurs sur Monza. Voilà, ici pas trop à l'intérieur. Normalement, il est plutôt bien passé. Il ne devrait pas prendre 5 dixièmes de pénalité. Un peu de survirage, mais ça devrait pas trop le faire perdre de temps pour l'instant. En tous les cas, on est dans les premiers tours chrono. Forcément, la voiture est lourde avec le plein. Les pneus tendres qui sont tout chauds. Et il y a Nono tout au fond qu'on voit pour l'écurie au Opus One qui va aussi mettre son premier tour chrono. Ça va être le premier tour de référence, peut-être battu d'ici peu de temps par Ezox Thomas, on ne sait pas. On va le suivre jusqu'à la fin de son tour en caméra embarquée. L'avant-dernière ligne droite, puis la parabolique, et enfin le passage sur la ligne pour déterminer le chrono de Thomas. Attention, on ne va pas être trop tapé sur l'extérieur, surtout sur le tapis vert. Dès qu'on part un peu à l'extérieur avec un peu trop de vitesse, on est directement attrapé et après on perd directement un bon chrono possible. Et le chrono de Rezox Thomas, c'est directement pour l'instant le tour de référence en 1:34 315. Smilotin qui pour l'instant va rester derrière. FLH qui me remonte au 3e rang, et après ça va être au tour des GR3 d'arrivée, notamment celle de Francesco pour l'écurie Vextra. Allez, Francesco sur la ligne qui va être le premier temps de référence pour les GR3 avec sa Porsche 911 RSR. Et ce sera un 1:49.105, c'est clairement pas le meilleur temps alors que Juju était collé dans la boîte de vitesse de Jogzolt, je sais pas comment on va prononcer ça, Jogzolt, peut-être, je sais pas s'il a un meilleur nom peut-être sur la play, Josh, ouais, on va l'appeler Josh, ce sera plus simple pour nous. Du coup Josh, pour l'instant qui est dernier côté classement GT3, c'est Francesco qui a été battu par Pix, puis Juju. Pix avec sa Nissan GTR qui a mis pour l'instant le meilleur chrono des GT3 en 1:47.861, c'est là pour le provisoire des GT3, suivi de Juju à 9 dixièmes tout de même et Francesco à 2 dixièmes 79. Pour l'instant voici le top 3 des GT3. Et top 3 hypercar, c'est Thomas toujours en 1:34.315, suivi de Nono à 5 dixièmes et FLH à 7 dixièmes pardon, de la pole provisoire de Rezox Thomas. On est seulement pour l'instant dans les 5 premières minutes de course, donc pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et au passage de la ligne pour l'instant malheureusement pour Nono, pardon, ça n'améliorera pas. Pour Thomas en revanche pareil, ça n'améliorera pas plus de 2 secondes de son propre meilleur chrono, c'est sûr ça ne pourra pas améliorer. Smilotin ça améliore, une belle amélioration trouvée par Smilotin. Pratiquement, il y a 1 seconde gagnée par Smilotin et là ça va bloc directement. Et Smilotin il se retrouve maintenant à 64 millième de Nono, à 6 dixièmes en tout de la pole provisoire de Thomas. Est-ce que derrière il y aura des pilotes qui vont pouvoir améliorer? Le prochain pilote qui va pouvoir améliorer c'est Francesco, le pilote de la Vextra X Emera Production.
Au passage de ligne, est-ce que Francesco va pouvoir améliorer le jeu? Je pense qu'il va améliorer et ça va faire... Oui, ça va bien améliorer. Une seconde trouvée par Francesco. Il remonte à la deuxième position. Plus qu'à 1 dixième 98 de Pix, le détenteur pour l'instant de la pole provisoire. En parlant de Pix, on va essayer de le suivre pour voir s'il va pouvoir améliorer ou pas. Max Weather, il améliore pour l'instant, mais il n'arrive pas à remonter dans le top 3. GT3, Pix, non, il était largement en retard. Max Weather, le voici, il était avant-dernier de sa catégorie. Une 49 776, le pilote de la GNX en Mercedes aujourd'hui. Et Josh qui n'a pas amélioré son chrono pour l'instant. Rezox Thomas qui est parti au stand, qui est complètement arrêté au stand. Allez Nono, au passage de ligne, est-ce qu'il va pouvoir améliorer son 1.34 874? Et il nous fait exactement le même temps. 1.34 874 pour la deuxième fois pour Nono. On va essayer de regarder Smilotin. Est-ce qu'il... Non, Smilotin n'améliorait pas malheureusement. Il vient de relancer un nouveau tour. Je vais essayer de voir si on peut pas remettre la musique en fond. Ortiné, ça cut pour Envo? Comment ça cut pour Envo? Il est passé sous la passerelle du podium. Bah t'as le droit. Toujours pas, t'aurais pas le droit. S'il prend pas de pénalité, le droit. Non, musique en course. Hop là, c'est musique en rediffusion, pardon. C'est de voir si ça marche. Mais oui, il a le droit. Vraiment. S'il prend pas de pénalité, je vois pas pourquoi il aurait pas le droit. Oh, et Nono qui est parti à la faute, malheureusement. Mais c'est abusé. Bah, fais-le. Ouais, fais-le, chef. Fais-le. Si c'est abusé. Si refait, je te montre. Tu m'as dit la Envo. On va regarder avec Smilotin. On va regarder avec notre cher Smilotin. Par contre, ton Nono, ça me stupéfie que t'as réussi à faire deux fois le meilleur son exactement le même temps. Bah, tant que tu prends pas de pénalité, t'es dans la règle. Hein. T'es dans la règle, mon cher. On essaie de voir qu'est-ce qu'il nous parle, notre réseau Thomas, pour voir. Attends, je regarde Smilotin. Oui, longe pour arriver au plus proche, oui, bah fais-le. Fais-le. Alors que Smilotin vient de prendre le deuxième meilleur temps à 28 millième. Voilà, il n'y a pas le droit. Bah, pour le jeu, malheureusement, il y a le droit. Donc, j'ai envie de te dire, exploite ce petit bug. Comme du coup, tu aurais Thomas qui repart aussitôt pour pouvoir aller améliorer son chrono. C'est vrai que le jeu côté pénalité, c'est vrai que c'est un peu mal fait, on va pas se mentir. Sur plusieurs GP, c'est un peu fait à l'arrache ou qui ont été exploités notamment sur les chicanes du NERB GP notamment. On peut pas mal couper sans prendre de pénalité, donc c'est vrai que les pilotes peuvent utiliser ces petits manques du jeu, donc pour gagner en termes de temps. Est-ce que Pixlot, pilote de la Envo, va faire la même chose? Non, lui il reste dans les lignes de la piste. Qui améliore son chrono en 1.47.265 pour l'instant, c'est la pole provisoire côté GT3. Est-ce qu'il y aurait des pilotes qui seraient peut-être en tour? On a des tours stand pour l'instant entre Nono qui vient de lancer son tour à l'instant. On va le suivre dans son premier tour pour voir si son premier secteur entre guillemets, pour voir s'il va pouvoir améliorer une possible troisième position en 1.34.874 qu'il l'a fait deux fois de suite quand même. On va essayer de voir s'il pourrait concrétiser une troisième fois, peut-être exactement son tour, ou peut-être tout simplement encore une amélioration. En tout cas, on lui souhaite d'améliorer. Le pilote de la Opus One.
pour l'instant 30 millièmes de retard sur son propre meilleur chrono. Pour l'instant, il est assez proche, rien n'est perdu. Et malheureusement, il est parti dans le gravier, donc on va pas le suivre plus longtemps que ça. On va suivre notre cher Thomas, qui pour l'instant qui a une amélioration de 88 millièmes sur son propre meilleur chrono. Et on arrive sur la fin du deuxième secteur, la petite ligne droite, pour voir s'il pouvait toujours être en amélioration ou non. Et oui, pour l'instant ça améliore encore de 3 dixièmes 28, alors qu'il y a un pilote Smilotine qui est parti à la faute au bac à gravier. Attention à pas trop couper à l'intérieur ici, parce que ça pourrait prendre rapidement des pénalités. Et ça pourrait aussi, tout simplement, et voilà, ça va tout simplement prendre une pénalité pour Thomas Thomas, pardon, j'ai dire Thomas Monté, n'importe quoi, Reisox Thomas. Du coup ça va l'obliger, tout ça va le forcer à ne pas pouvoir améliorer. Et Nono qui fait légèrement en retard sur le premier secteur, on va continuer d'être en retard sur l'ensemble de son tour. FLH, pardon, il est en tour lancé, donc tour stand, donc il va pas pouvoir améliorer. Voici notre cher Jojo, pilote de la Vextra, qui sont en capacité ou non d'améliorer. Pour l'instant il est 5ème et dernier de sa catégorie. Et pour l'instant il a amélioré de 6 dixièmes, certes encore loin des chronos de FLH, mais c'est déjà une bonne amélioration pour lui. Allez, la fin du tour pour voir s'il pourrait être en amélioration ou pas. En tout cas sûr il était en amélioration, est-ce qu'il a conservé son amélioration? Et non, malheureusement il a pris une pénalité. On va quand même suivre la fin de son tour pour voir combien il aurait pu améliorer en tout. 2 secondes 2, ou ça aurait été une très très belle amélioration. I joined the lobby, I'm Ghost. Ghost? Ah but you can't drive, Ghost. You are on the lineup? Yeah, but you need to join the Discord if you want to drive. Okay. Okay, but perfect if you're on the Discord. If you want to drive for the next race, you can. Wow. Sorry for my English. Yeah, you can if you want to for the next race, but for now it's too late. Sorry. Thomas malheureusement qui était en amélioration, mais du coup qui n'a pas pu améliorer à cause de sa pénalité de 5 dixièmes. Ça ne va pas suffire, en tout cas pour l'instant ça suffit, il reste 28 milliers, mais il reste à présent 1 minute 10, donc on est dans les derniers tours de chaque pilote. Tout le monde va avoir normalement un dernier tour. Pour l'instant c'est serré entre Max Weather et Josh, 72 millièmes qui séparent la 9ème et la 10ème place au général. Il y a un peu de trafic avec Juju qui va légèrement bloquer Thomas, et encore Thomas a su s'en débarrasser rapidement dans la ligne droite, et Juju n'a pas été bloqué si j'ai pas de bêtises, donc c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Francesco malheureusement qui lance son tour stand, mais il n'aura pas le temps d'aller chercher un meilleur chrono. Pix malheureusement qui a pris 1 seconde de pénalité, c'est un peu trop agressif pour tenter de défendre face à Francesco, mais Francesco lui ne pourra pas améliorer, donc c'est peut-être pratiquement gagné pour notre cher Pix de la NVO, pour une pole provisoire aujourd'hui en GT3, et devant Jojo qui était en très belle amélioration tout à l'heure, mais malheureusement qui avait pris une pénalité, donc il n'avait pas pu améliorer. Pour l'instant il arrive à trouver 7 dixièmes dans son premier secteur, il lui faudra encore 1 seconde 8 pour aller chercher une nouvelle amélioration, en tout cas une position supplémentaire. Et devant c'est un peu plus serré entre FLH et Nono, et FLH pour l'instant qui améliore de 3 millièmes, le pilote de la Aegis qui certes qui bug beaucoup, mais qui essaie d'améliorer au maximum son meilleur chrono pour tenter d'aller peut-être chercher une meilleure place que 4ème. Juju qui améliore et qui vient de passer la ligne, qui se met à la 3ème place GT3. Est-ce qu'il y a des pilotes devant? Il y a des pilotes comme Smilotine qui vont pouvoir Smilotine pardon, qui ne pourra pas améliorer, qui restera à la 2ème place.
pilote pour 28 millimes. Je pense qu'il doit un peu s'en mordre les doigts, de ne pas pouvoir trouver d'amélioration. Et malheureusement, Rezoxtoma, qu'il avait trop pris à l'intérieur là, cette petite chicane. Oh, il y a un pilote qui est à l'arrêt, c'est Francesco. Qu'est-ce qu'il nous fait à l'arrêt, Francesco? Heureusement, il n'y a pas de pilote qui arrive derrière lui, à part Rezoxtoma. Et du coup, ouais, aucun pilote n'aura pu... Aucun pilote n'aura pu améliorer, malheureusement. On me dit qu'un pilote m'aurait ajouté... Oui, pardon, hop là. On sera 11 pilotes. I write my text in French and I send you in English because my English is very poor, sorry. J'ai fait que nimp. Ouais, ça va, Smilotine, quand même, tu pars en deuxième position. Tu pars en deuxième position à 28 petits millièmes de Thomas. Donc ça va, c'est pas trop loin. Après, forcément, tu vas pouvoir te améliorer en course. Hein, forcément, 28 millièmes, c'est pas déconnant en termes d'écart. Alors pourquoi est-ce qu'on attend, sachant que tout... Ah, c'est Francesco qui... Non, Francesco a passé la ligne. Je roulais en 33.6 avec le plein, ok. Tu vas pouvoir améliorer si t'as roulé comme ça, tu vas pouvoir te concrétiser en course ou juste avoir peut-être un peu de patience, peut-être que c'est peut-être la météo qui a un peu gêné, je sais pas. Parce que là t'as roulé, t'étais en 33.6, tu me dis avec le plein, et là t'as fait 34.3 effectivement. T'étais un peu en retard, mais bon, c'est pas trop grave. Parfait. On a un nouveau pilote qui va rouler Là, c'est de rouler en Lamborghini. Bon, c'est pas très grave. Il va rouler pour... Il y aura 2 Lamborghini, c'est pas très... On va pas se casser la tête là-dessus. J'ai bien sauvegardé le... Ouais, le résultat il est bon. Je l'ai. On va remettre le pilote sur la grille. Comme ça, tout le monde va pouvoir rouler. Hop. Et avec la grille bien sûr définie par l'autre. De toute façon, je peux vous montrer la météo, c'est que l'aléatoire. Donc... Et merde, il y avait un pilote qui était en chargement. Hop là. Et en plus, il n'y a pas de pluie présent à Monza, donc vraiment, il n'y a rien. Et ce serait bien si le pilote qui était en chargement pouvait finir son chargement. On va attendre 3 secondes. Merci. Hop là. Allez, comme ça on va faire la grille manuelle, on va lancer au plus tôt 15h11. Allez, il va nous manquer Pix. Pix, tu peux rejoindre le lobby. Comme ça, je fais la grille manuelle. Allez, Pix, s'il te plaît. Allez, Pix, le pilote de la Envo qui avait fait en plus la pole
avec sa Nissan GTR, s'il pouvait juste se dépêcher. Bon, quand c'est la grille... Okay, j'ai vu... Hop, on va dire pas grave à Francesco, hop, on a vu Pix arriver, grille de départ. Donc, c'est notre cher Thomas, Smilotine et FLH, pardon. Notre cher Thomas, hop, le voici, pardon, je sais pas pourquoi je le cherche aussi bas. FLH qui part deuxième et troisième, pardon, et Smilotine deuxième, le voici. Après, suivi de Nono Jojo. Au moins, ils sont pas compliqués sur leur pseudo, au moins. Hop, et Nono devant Jojo. Hop, et après, on a Pix, Francesco, Juju. Pix, Francesco et Juju, suivi de Max Weather et Josh. C'est juste Bismarck voici qui doit partir dernier. C'est vraiment infâme d'écrire sur la play, c'est horrible. L'impression d'écrire hyper lent. On est bon sur le chrono. Allez hop, on va pouvoir lancer la course, 1h30 de course. Allez, c'est parti. C'est parti pour la 6ème manche à Monza, pour la poule A. Bien sûr, pour ceux qui savent peut-être pas, la poule ne détermine en rien le niveau du pilote, c'est juste qu'on choisit aléatoirement entre les pilotes des deux équitos, les deux pilotes de l'équipe, pour savoir s'ils sont en lobby A ou lobby B. C'est fait bien sûr aléatoirement, mais il n'y a absolument rien à voir sur le level comme on pouvait avoir en Porsche Cup avant avec Espoir et Elite. Là c'est vraiment juste fait aléatoirement pour un peu changer les lobbies, pour pas avoir à chaque fois la même comme on pourrait avoir dans notre catégorie. Allez, c'est parti, les feux qui viennent de s'éteindre ici à Monza, et c'est parti avec Thomas qui est déjà en train de couper l'aspiration sur Smilotine. Les 5 hypercars qui vont passer forcément les premiers, le premier virage, et pour l'instant ça semble très bien passer pour eux, et on va suivre plutôt derrière Francesco qui a fait un très bon départ et qui a peut-être volé la première place à Pix, alors qu'il y avait derrière Max Weather qui avait fait un freinage très tardif avec sa Mercedes. Il y a eu un léger contact je pense avec Pix, mais sans trop de gravité. Pix qui met un petit peu le pied dans l'herbe, et Bismarck qui a pris un peu départ un peu plus compliqué, qu'il a essayé de freiner un peu plus tôt pour éviter d'avoir des contacts avec les autres pilotes. Et on va se mettre avec Josh à l'intérieur qui va peut-être pouvoir aller se montrer dans les rétroviseurs, et dans c'est Max Weather qui va se décaler sur la Lexus de Juju, pardon, mais sans trouver la porte, et ça va rester pour l'instant derrière, et après on remonte devant. Pour l'instant aucun changement de place sur les hypercars, toujours Rezox Thomas au volant de sa Cadillac qui est toujours premier devant Smilotine de la Envo et FLH de la Aegis. Après on retrouve derrière Nono de la Opus One et Jojo de la Vextra, et après derrière côté GT3 c'est Francesco qui emmène ce petit groupe au volant de sa Porsche 911 RSR de la Vextra, suivi de Pix malheureusement qui a pris 5 dixièmes de pénalité pour l'instant, qui risque pas de perdre de position, mais attention à Juju s'il arrive à revenir assez proche. On sait que la ligne droite où il prend les pénalités est assez longue, donc il peut peut-être revenir, même si Juju s'est complètement loupé dans son virage. Il y a un pilote qui est parti à la faute, il y a Bismarck qui vient de partir à la faute devant nous, et il y a Max Weather aussi qui est parti à la faute, peut-être piégé un peu par ses pneus durs, et Bismarck qui est parti complètement sur le vibreur, donc malheureusement il a perdu sa voiture, et Josh qui a pris 5 dixièmes de pénalité. Et c'est Max Weather qui se plaindrait en tout cas d'un contact avec Bismarck en plus qui s'est auto-pénalisé juste après, donc il n'a pas vraiment gagné de position sur ce contact. Pour l'instant les écarts commencent à se former même devant, avec Thomas qui en a direct profité pour s'enfuir à 1 seconde 7 à présent. Smilotine
tente de revenir, mais c'est un peu plus compliqué dans ce début de course. Après, dans les 2 premières minutes, peut-être qu'il y a une stratégie un peu plus agressive tentée par Thomas pour tenter de fuir ce train d'aspiration qui est offert pour l'instant par Smilotin à FLH, Nono et Jojo. Jojo qui est très proche quand même de notre cher Nono à 5 dixièmes à présent. Oui, malheureusement qui est parti à la faute et qui va perdre tout son avantage de ces pneus médium qui lui avait permis de rester à bonne distance. Et pour l'instant les hypercars sont toutes en médium. Pour l'instant c'est Francesco qui amène toujours ce groupe de GT3 devant Pix, les 2 pilotes en pneus tendres, suivi de Juju, Josh en pneus médium, Bismarck en pneus tendres et Max Lozier qui est le premier et seul pilote à avoir fait le pareil des pneus durs au départ, que ce soit hypercar ou GT3 confondus. Sur la tête de course maintenant c'est FLH qui va devoir défendre face à Nono qui est revenu dans série 3 à présent, le pilote de l'Opus One face au pilote de l'Aegis pour le bénéfice de la 3ème position, et FLH qui s'est un peu loupé et il me semble que c'est Jojo qui est parti complètement à la faute, qui fait un petit peu à l'extérieur, qui a perdu un peu de temps mais sans trop de gravité. Maintenant c'est FLH qui est parti à l'aspiration de Nono qui vient de le doubler à la longue parabolique, le dernier virage du circuit. Ça reste derrière pour l'instant pour FLH qui bug toujours énormément. Et Jojo malheureusement qui a loupé son premier virage et qui est parti à la faute. Attention à pas accumuler les pénalités. Pour l'instant il est à 5 dixièmes de pénalité, mais ce serait bête d'en récupérer, sachant qu'il a été décroché pour l'instant du groupe de tête. Et derrière la bataille entre Francesco et Pix. Francesco qui va tenter de défendre sa première place GT3 alors que Pix va pouvoir tenter à l'intérieur et ça va mieux accélérer pour Pix, soit que Francesco aussi est bien reparti, mais il aura l'avantage de l'intérieur. Francesco non, il a perdu. Pix est assez devant pour conserver l'intérieur, mais il va être à l'aspiration fortement, donc il va pouvoir retenter une attaque peut-être à l'intérieur prochainement. Et ça tente à l'intérieur pour Francesco sans trouver l'opportunité. Il va se replacer derrière Pix. Les 2 pilotes en pneus tendres pour l'instant qui emmènent ce groupe seul, qui ont décroché Juju et Josh qui sont partis en pneus médium. La livrée de Josh qui est très très belle. Bon, après il a une livrée qui n'est pas en rapport avec le championnat dans lequel il court actuellement, qu'il est solitaire entre guillemets, il est remplaçant dans aucune équipe. Est-ce qu'il a un numéro de... Oui, il a le numéro 8. Je sais pas s'il a été pris par un pilote. À voir au classement général. Et Thomas, le premier leader qui a pris 5 dixièmes de pénalité. Et maintenant, c'est... Ah, Nono a dû faire une petite erreur. Ouais, un tour en 1.38. Il a pris 3 secondes dans le vent. Donc, il a dû faire une petite erreur. Du coup, il a perdu sa position face à FLH. Du coup, FLH va lui permettre à présent de revenir sur Smilotin. Nono qui a pris 1 seconde de pénalité, en plus il s'était loupé au virage au tour précédent, et là ça va vraiment pas l'aider à rester au contact, déjà qu'il est à plus de 2 secondes 5 à présent de la tête de course, en tout cas de FLH, 2 secondes 7 à présent, et Smilotin qui a pris 5 dixièmes de pénalité, il va pas écoper maintenant de sa pénalité, il va les couper au prochain tour. Ça lui faire perdre énormément de temps. Attention à Jojo qui va revenir à présent dans les rétroviseurs de notre cher Nono. De la pénalité d'1 seconde, Jojo qui a moins d'1 seconde à présent lui aussi. FLH qui pour l'instant toujours à moins d'1 seconde de Smilotin, mais Smilotin va prendre sa pénalité au tour suivant, donc pour l'instant pas d'inquiétude pour lui pour tenter de défendre sa position. Et Francesco qui était leader pour l'instant des 3 premiers tours de cette course a laissé le lead à Pix, et malheureusement il s'est fait un peu distancer à plus de 2 secondes à présent. Il a perdu un peu le rythme Francesco. Et en plus il a écopé de 5 dixièmes de pénalité, donc ça va vraiment pas l'aider à rester dans son rythme. C'est reparti pour Francesco, attention à Juju qui pourrait peut-être commencer à revenir avec des tours un peu plus réguliers. Certes il est en médium, donc il est moins avantagé, il a moins de performance
possible que Francesco, mais à la longue, est-ce qu'il pourrait peut-être revenir pour aller chercher une deuxième place dans sa catégorie? Joe qui monte légèrement à se faire distancer par Nono, forcément ils sont pas sur le même rythme. Pilote de la Opifone face au pilote de la Vextra. Et Felash qui est passé sur Smilotine forcément après avoir écopé de ses 5e de pénalité, mais Smilotine n'a pas dit son dernier mot, il va rester quand même au contact et bien à l'aspiration, il pourra je pense pas attaquer à cette chicane. Il va rester derrière. Felash qui bug toujours à fond. Ouais, les premières hypercars qui reviennent sur les GT3, notamment celle de Max Weather. Ils vont partir en dur, il se fait largement détacher. Pour l'instant, les écarts qui se sont formés, les pilotes ne proposent pas grand chose, à part peut-être entre la bataille entre Smilotine et Felash, mais ouais, il n'y a pas grand chose. Je vais essayer de faire un peu le tour de tout le monde pour voir les batailles possibles, mais ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand chose que les pilotes nous proposent. On va rester sur la bataille de Smilotine et Felash. Allez, Smilotine qui continue de remonter sur les GT3, notamment celle de Bismarck à présent. Il va pouvoir le doubler sans avoir trop perdu de temps sur le FLH, quoique il y a un petit dixième, mais franchement c'est pas ce qu'il y a à déplorer. Et Nono qui reprend une pénalité comme Jojo va pouvoir les coper à présent dans ce tour. Mais Nono qui a pris une seconde de pénalité qui va les coper à la fin du 8e tour. Nono qui continue de prendre des pénalités malheureusement pour lui, alors qu'il était en train de continuer de faire une belle remontée sur les pilotes de devant, notamment Smilotine qui était à 3 secondes 5, Nono qui est parti en pneu médium comme Smilotine et Jojo. Tous les pilotes, pardon, tous les pilotes en hypercar sont partis à foutre, je croyais que FLH vous avez fait une petite sortie piste, mais non, c'est seulement ces bugs continuels. Ces bugs continus, je sais pas que... Je ne sais pas. Allez, Max Weather qui est compliqué dans sa stratégie au début et qui va préférer box. Ouais, il a clairement vu que au bout de 12 minutes, il se faisait largement distancer à plus de combien de temps du leader, de son leader de catégorie. Ouais, il était à plus de 2 minutes, une minute pardon, plus d'une minute de son temps de référence. Et
ça repart directement avec des pneus tendres. Pour essayer de rattraper un peu son retard, vu que là vous voyez toute la branche de pilote qui est complètement amassée à droite et lui seul Max Weser est à gauche. Après il avait fait une stratégie peut-être innovante en pneus durs sur son premier relais. Il a préféré rapidement changer et chausser les pneus tendres. Maintenant pour essayer de rattraper un peu son retard qui s'élève à 49 secondes du pilote devant lui, Bismarck en pneus tendres, le pilote Lamborghini d'Iron Lynx. Devant la Lamborghini de Josh, on retrouve Juju en pneu médium. Pour l'instant qui fait sa course un peu dans un no man's land, il voit Jojo. Et puis il a l'Avextra en hypercar le doublé. Forcément pas sur la même catégorie, pas possible de courir avec ce genre de pilote qui tourne. Combien il tourne les hypercars pour l'instant? Celle de Jojo tourne en 1.36 dans son dernier tour alors que Juju forcément tourne en 1.50. Comme je dis, pas la même catégorie, pas la même course, stratégie différente aussi. Et malheureusement Juju qui prend sous nos yeux 5 dixièmes de pénalité, donc on va switcher pour essayer de... On peut les porter malchance tout le long de la course. Francesco qui vient de voir Smolotine le doubler, le pilote de l'Avextra qui va passer le pilote de la Envo, le pilote de l'Avextra Emera Production. Extra Sport Emera Production sur prononcer le nom complet. Les deux équipes de Porsche Cup qu'on a pu voir forcément sur le GTF ont décidé de s'allier, de former plus qu'un, l'Avextra Sport Emera Production, d'où le changement de livret qui a été effectué notamment sur la livrée de Francesco, qu'on peut voir avec les sponsors Emera notamment sur l'arrière, avec le H présent ici sur juste après la portière, et le gros Emera sur l'aileron arrière. Donc, comme je disais, les deux marques ont décidé de fusionner pour en former plus qu'une et de créer un line-up aujourd'hui composé de Francesco et Jojo qui est remplaçant de dernière minute, et Francesco qui est titulaire, le pilote 27 de l'Avextra. On continue notre remontée en arrivant sur Pix, pour l'instant toujours leader de sa catégorie GT3 devant Francesco à 2 secondes 5 à présent. J'essaie de comparer les pneus de Francesco et de Pix qui sont sur la même stratégie des pneus tendres. Pour l'instant les deux seuls pilotes en tendre avec Max Weser qui vient de les passer, mais eux ils sont partis au départ avec des pneus tendres, et Pix qui a légèrement plus de consommation sur son avant gauche, mais pas trop dérangeant pour l'instant. Ça va être un peu plus compliqué après. Derrière, passons maintenant à la catégorie hypercar, alors que Jojo au moment où on arrive fait un petit aller-retour dans le gravier, et malheureusement il va prendre 5 dixièmes de pénalité pour cette légère sortie de piste. Le pilote Vextra remplaçant, comme je disais, de dernière minute, Vextra Sport Emera Production, sinon on fait encore une fois. Pareil, légère modification de la livrée avec un violet un peu plus pétant, un peu plus métallisé, qui va un peu plus refléter le soleil, comme on peut voir, vraiment avec ses reflets magnifiques. Et toujours la présence des sponsors Emera qui sont rajoutés à la livrée originale de la Vextra. On continue toujours notre petite remontée, comme je l'ai dit, avec Nono. Maintenant Nono, le pilote de la Opus One, qui fait un très très bon début de saison. Pour regarder au classement où il s'est placé, j'arrive 2 petites secondes. Notre cher Nono qui pour l'instant est classé 3ème derrière son propre coéquipier Baldac à 3 petits points. 53 points pour Nono, 56 points pour Baldac, et le premier forcément c'est Machuzo, mais qui est malheureusement absent aujourd'hui, qui était à 83 points, donc l'avance qu'il avait creusé dans ce début de championnat. Déjà la 6ème manche sur les 10 à parcourir dans ce championnat. Forcément son écart qui va être un peu plus réduit, même si Nono pour l'instant est 4ème, n'a pas marqué grand point, mais ça va déjà lui permettre de s'en rapprocher un peu plus. Et après derrière, côté GR1, on a FLH qui est classé
Pour l'instant 23ème avec 7 points, il avait fait seulement une seule course, donc je pense que pour l'instant il est bien placé pour aller marquer de gros points avec une possible deuxième place, voire mieux, voire pire, c'est possible aussi. Mais pour l'instant avec une deuxième position, il pourrait lui permettre de mettre de gros points. Et Smilotin qui est titulaire lui aussi pour l'instant 10ème à 18 points pour l'écurie Envo, ça ne change pas d'habitude. Le voici notre cher Smilotin qui est toujours au contact de FLH à 1 seconde 2 à présent. FLH le pilote d'Aegis avec le numéro 144 pour l'instant qui emmène avec lui Smilotin. Et devant, on a toujours notre cher Thomas, parti en pneu médium comme tous les autres pilotes. Et tous les pilotes hypercar, pardon. Et lui, pour l'instant, il gouverne seul à 5 secondes 2. Il a su faire le break directement en prenant plus le point du meilleur tour provisoire en 1.34 817. Je regarde s'il y aurait peut-être des possibles batailles, mais Juju vient de prendre... Oh non, Juju a tapé. Je pensais que Juju avait pris 5 dixièmes de pénalité ou plus. Mais non, Juju a tapé l'intérieur, malheureusement. L'avant... Le pare-choc avant et le pneu avant gauche ont pris des dégâts malheureusement, et quand on a des dégâts que ce soit aileron au pare-choc avant ou aileron arrière, malheureusement c'est de la vitesse de pointe qui est perdue. Et ça va permettre à Bismarck de rester pour l'instant devant lui. On va revenir sur la bataille Smilotin et FLH, qui est pour l'instant les pilotes les plus proches à 1 seconde à présent. Hop, le pilote 22, notre cher Pix, pour l'instant toujours en tête un peu comme Thomas, à 5 secondes et quelques d'avance, sans vraiment de concurrent direct. La bataille pour l'instant devant, ça c'est non, une seconde 8 à présent entre les deux pilotes. On va essayer de regarder Juju, et Juju qui vient de redoubler à Bismarck a fait une erreur. C'est sûr que Bismarck a fait une erreur pour qu'il se retrouve aussi loin. Et oui, contact à l'avant pour Bismarck, et du coup Juju a repris son avantage. J'essaie de compléter en même temps nos classements pour voir si on peut rajouter des numéros à certains pilotes, etc. Oh, il y a un pilote qui est parti à la faute, si je dis pas de bêtises là. Ah oui, c'est Max Weather. Max Weather qui est clairement parti à la faute. Un peu plus de difficulté avec ses pneus tendres.
n'arrive vraiment pas à remonter. Certes, il a peut-être pris le meilleur temps en GT3, mais ça ne lui permet pas de continuer à remonter. Ah, et Max Verstappen qui se plaint d'un problème de frein, c'est d'où son explication de sa sortie de piste. J'essaie de guetter un peu les batailles, mais pour l'instant les pilotes nous proposent absolument rien. Allez, Francesco, qui va être le premier pilote à s'arrêter. Le premier pilote GT3 à s'arrêter dans cette course. Non, le deuxième pilote GT3, pardon, parce que Max Weber s'était déjà arrêté avant lui, le pilote Janix, qui avait chaussé les pneus durs au départ, avait décidé de changer pour des pneus tendres. Et Francesco, qui était parti en pneus tendres, que va-t-il choisir entre des pneus médium ou durs? Ce sera des pneus médium pour lui. Abandon volontaire de Bismarck. Commence bien mon petit, sachant qu'il venait de commencer le championnat. En tout cas, il a été remplaçant. Allez, Josh qui va voir petit à petit revenir notre cher Francesco. Forcément pas sur la même stratégie. Josh est avec des pneus médium depuis le début de cette course. Alors que Francesco vient de s'arrêter pour son premier arrêt après 13 tours avant. Passer sur ses pneus tendres, et Pix ne va pas protéger la stratégie de Francesco, il va continuer de rester en piste. Après derrière c'est une stratégie de pneus médium. Il continue de se rapprocher forcément avec des pneus tendres neufs. Ça va être compliqué pour lui de défendre. Salut Vox Lucas, comment tu vas? Hop là. Et là Francesco, je vais très bien fatigué, mais ça va. Pardon, j'arrive pas à choisir la livrée. Oh, la livrée, la bonne caméra. Francesco qui n'a pas réussi à passer sur Josh, pourtant il était bien revenu. C'est terrible de voir le peu de monde qu'il y a sur l'autre lobby.
on peut pas laisser les gens faire les trucs tout seuls, c'est clairement, ils sont pas capables d'aligner deux pilotes, même d'en chercher, faire semblant d'en chercher. Allez, Francesco qui va, la caméra qui était pas la meilleure, et non, Josh va continuer de rester devant, Josh qui défend pour l'instant très bien, alors que Francesco commence un peu à taper de l'arrière, à klaxonner très clairement, il se trouve bloqué derrière Josh, pas sur la même stratégie. Et Francesco qui a réussi à trouver l'ouverture sur notre cher Josh. Oh, McLaren a été convoqué par les commissaires pour une infraction présumée dans la voie des stands. Ils seront peut-être pénalisés à la suite. Il est premier notre cher Thomas, demander son cher collègue Boukev. Thomas qui est toujours, je viens de dire, remplaçant aujourd'hui exceptionnellement pour la Cadillac. Suivi de FLH à 4 secondes, FLH qui commence à rattraper un peu son retard avec des pneus médiums exactement à la même dégradation que Thomas. Un peu moins sur l'avant gauche pour Nono, mais qui est à 6 secondes 8 à présent, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Et Smilotin ouais, qui s'est complètement loupé. Il a perdu 10 secondes dans son dernier tour. Qui est moins en moins de pilotes, oui et non. C'est que les équipes, si on n'est pas derrière eux à choisir, en fait, à être sûr que les pilotes soient là, ben, forcément il y a moins de pilotes. Et que même les pilotes qui s'annoncent présents ne sont pas là. Hein, parce que je peux citer, regarde. Je vais te citer qui c'est qui devait être présent aujourd'hui en G1 dans mon lobby. Pardon. Il y avait Surfman, donc le coéquipier de Bonkev, mais qui a été remplacé par Thomas aujourd'hui. Il y avait Nono est présent. Il y avait Smilotin est présent. Il y avait Debuil n'est pas là. Il a été remplacé par Jojo, mais pareil, au dernier moment. Il devait y avoir Nexus pour la Aegis. C'est FLH, pardon, mais Nexus c'est dans l'ancien. Non, Nexus il devait rouler pour. Qu'est-ce que je. Nexus. Ah non, il devait rouler pour la. N'importe quoi, Nexus il devait rouler pour la. Pour la Vextra, c'est Debuil il devait rouler pour la. Pour. Quelle équipe? Je regarde vu là. En tout cas, Debuil devait rouler, il est pas là. Et il manque un pilote Zodiac, pareil Zodiac qui n'a fait aucun effort pour trouver un pilote. Après côté GT3, Max Weather il devait être là, il est présent. Pix devait être là, il est présent. Nolan, est-ce qu'il avait voté présent Nolan? J'essaie de regarder un peu la course en même temps, mais je crois qu'il n'y a pas de pilote qui soit collé. S'il y a Jojo et Smilotin qui commencent à se rapprocher, donc on va les suivre. Il devait y avoir Nolan, il a répondu présent, donc il n'était pas là, donc il y aura pénalité pour lui. Shidori, il avait prévenu qu'il était pas là, il a été remplacé par Bismarck, mais Bismarck a quitté au bout de 20 minutes. Rampa, est-ce qu'il devait être là? Rampa pour l'écurie Ford. Rampa avait dit qu'il était pas là, mais ils n'ont pas cherché de remplaçant. Pareil, là aussi il y aura pénalité pour leur équipe.
Francesco avait répondu présent, il est là, et Juju avait répondu présent, il est là. Donc voilà, c'est un peu le problème des pilotes, c'est que certains mettent présent, ils sont pas là, et certains qui sont sûrs de pas être présents, mais cherchent pas de remplaçant non plus. Donc voilà, si on fait pas leur taf, malheureusement, ce n'est pas remplacé, et que ce soit pour Jojo, par exemple, Jojo qui est arrivé là dans les 10 dernières minutes, on l'a contacté, pareil dans l'autre côté du lobby, mais j'ai vu qu'ils étaient 8 et un peu... Oh, et Jojo malheureusement qui est parti à la faute à la sortie de la première chicane, avec une réaccélération un peu peut-être anticipée, ou en tout cas un peu peut-être dans le gravier, ça lui a fait perdre tout l'effort qu'il avait fait pour rattraper Smilotine, et malheureusement il va repartir loin alors que Pix, le leader de la catégorie GT3, vient de s'arrêter, il repart à 6 secondes 3 alors qu'il était à moins d'une seconde à présent, même si Smilotine a pris 5 dixièmes. Ça va pas le faire revenir assez proche. On va essayer de regarder Francesco, est-ce qu'il va ressortir par rapport à Pix, vu qu'ils étaient à peu près sur la même stratégie. Parti en pneu tendre, ils ont changé de type de pneu. Et que va chausser Pix? Est-ce que ce sera des médiums comme Francesco? Juju qui reste en piste, lui, partir en pneu médium, ça ne va pas changer pour lui. Et ça va repartir avec le plein, donc je pense des pneus médiums pour Pix. Ouais, ça repart avec des pneus médiums comme Francesco. On va ressortir Pix par rapport à Francesco. Il va ressortir assez loin pour ne pas être inquiété, pardon. Ça va ressortir à 1 seconde. Ouais, un peu plus d'1 seconde. Francesco qui était bien revenu parce que avant l'entrée au stand de Pix, ils étaient à 3 secondes, les deux pilotes, avant de s'être arrêtés, pardon, Francesco. Et après l'arrêt de Pix, il est un peu moins d'1 seconde à présent, donc il a fait un bon deuxième relais pour l'instant, un peu mieux que son relais en tendre. À voir si Pix est dans son premier tour, donc forcément les pneus sont un peu froids. Le temps de les mettre en température, le temps de s'habituer à la gomme, forcément on n'est pas sur les mêmes points de freinage entre tendre et médium, pas les mêmes points d'accélération, etc. Donc le temps qu'il sera habitué à la voiture, il est déjà en train de gagner du temps, 1 seconde de 4 dixièmes de gagner par Pix depuis le début de son tour, et Josh qui va devoir bientôt s'arrêter à son FLH pardon, qui va le doubler. Je crois qu'il y a eu léger contact, mais en tout cas ça va passer pour lui. Hop là, le Josh malheureusement qui va prendre 5 dixièmes de pénalité, et Francesco qui continue à légèrement perdre du temps, encore 2 dixièmes perdus dans ce secteur. Et devant c'est FLH qui continue de remonter sur Thomas, et Juju va box un tour après Pix, alors que Juju est en pneu médium, pourquoi pas. Reparti derrière Francesco à plus de 30 secondes avec des pneus durs et le plein. Est-ce que ça va rebox pour Juju à la fin de son tour, ou est-ce qu'il va tenter de faire un relais entier en pneus durs? On sait que le relais en pneus durs est lourdement refusé par les pilotes. Certains pilotes le tentent, alors pourquoi pas Juju aujourd'hui. Thomas qui continue de rester en tête, il a gagné et regagne un peu de temps face à FLH, peut-être une petite erreur de sa part. Qui stagne à 10 secondes, qu'il soit derrière FLH et devant Smilotine. Pour l'instant, ouais, les pilotes ne proposent pas grand chose. On reste sur Francesco et Pix quand même, qui sont les plus proches, même si pour l'instant l'avantage est donné à Pix.
drapeau bleu qui s'active pour Francesco, mais ça va être forcément normalement des pilotes de G hypercar pardon qui va arriver. On entend déjà l'hypercar arriver à fond. Ce sera l'hypercar de qui je ne sais pas encore. Celle de Smilotin et de Jojo. Et les deux leaders, tous les deux leaders. FH et Nono qui s'arrêtent en même temps. Qui était exactement vraiment sur la même performance, à part Nono qui a un peu plus consommé, 5% de plus dans son premier relais que FLH. Ça change de pneumatique pour les deux pilotes. FLH qui va partir forcément plus tôt que Nono. Et Jojo aussi s'empresse d'arriver au stand. Ça repart pour FLH 95% et des pneus tendres pour Nono. Est-ce que ça va faire la même? Je sais que Thomas a pris une seconde de pénalité malheureusement. Il y a d'autres box pour suivre la stratégie des autres. Après il a encore des médiums et un peu plus d'essence comparé à eux, donc je ne sais pas s'il va faire le même choix. Smilotin en revanche lui a un peu moins d'essence, qui risque de box peut-être dans la foulée. Des pneus durs pour Nono, des pneus tendres pour FLH. Et quels seront les pneumatiques chaussés par Jojo à la sortie des stands? Ce sera des pneus durs lui aussi. Alors pareil, telle est la question, est-ce qu'il va faire un relais entier en pneus durs, est-ce qu'il va faire seulement un tour et rebox juste après? Côté Pix, lui s'est arrêté il y a peu de temps, il s'est arrêté à la fin du 18ème pour chausser des nouveaux pneus médiums, donc là-dessus pas de problème côté pneumatique. Pareil pour Francesco Melu qui s'était arrêté à la fin du 13ème, 5 tours avant Pix, d'où la différence de dur pneumatique et aussi du plein niveau réservoir. Et Thomas, non, je pensais qu'il allait continuer mais qui a préféré box, et Juju lui est bien parti pour faire un relais en pneu dur. Abandon de Max Positeur, je viens de le voir à l'instant. Et Thomas, le leader pardon, hypercar, va box. Est-ce que Smilotin va rentrer au stand ou est-ce qu'il va continuer pour prendre la tête au moins sur un minimum d'un tour, même s'il n'a plus beaucoup d'essence? Et oui, ça continue pour Smilotin, donc je pense qu'il va faire un minimum un tour en tête. De toute façon il n'aura plus assez d'essence. Thomas qui va repartir avec des pneus tendres, qui suit la même stratégie pour l'instant de FLH. FLH qui a gagné un peu de temps grâce à son arrêt un peu plus anticipé, un tour plus tôt. Il a gagné une petite seconde sur Rezox Thomas, 2 secondes 2 à présent. C'est pas les deux pilotes potentiels vainqueurs, en tout cas qui peuvent aller chercher cette victoire aujourd'hui, mais rien n'est joué encore. Attention à Thomas, pas trop aller chercher l'intérieur de cette chicane parce qu'il prend rapidement 5 dixièmes de pénalité depuis le début de la course. Pour l'instant il a été chanceux, il n'a pas pris 5 dixièmes. Attention à pas réitérer l'action. De pénalité pour Francesco qui pourtant était bien revenu sur Pix pratiquement dans la seconde, et ça ne veut pas l'aider à y rester, qui est déjà à plus d'une seconde 5, et avec la pénalité de 5 dixièmes ça va le reléguer à 2 secondes 5. Smilotin comme prévu qui s'arrête un tour plus tard pour se déchausser de ses pneus durs, de ses pneus médiums pardon, vu qu'il n'avait plus de pardon, il n'avait plus d'essence. Je vais y arriver.
le faire redescendre au 4e rang. Et je pense qu'il va repartir devant Jojo, vu que Jojo est seulement dans la dernière parabolique. Et en plus, Smilotin qui renommait pas le plein, 78%, donc là il a laissé vraiment qu'une chance à Jojo de pouvoir tenter de le rattraper. Il va repartir à 9 secondes de Nono, un peu plus 10 secondes à présent, donc le chrono se réactualise. Et des pneus tendres pour Smilotin alors que Nono est un pneu dur, donc je pense que le chrono entre ces deux pilotes va vite réduire. Parce que normalement, Smilotin tourne avec ses pneus tendres 2 secondes plus rapides que les pneus durs de Nono en théorie, et en plus en termes de temps en qualification, Smilotin tournait 5 dixièmes plus rapidement que Nono lors des qualifications. En plus Nono a pris 5 dixièmes de pénalité, ça va vraiment pas l'aider à rester en piste, alors qu'il y a un pilote qui a un peu court-circuité, qui a mis les plots un peu partout sur la piste. Et après devant, pour l'instant, les écarts qui continuent de s'allonger entre Pix et Francesco. J'avais prédit 2 secondes 5, on est plutôt à 3 secondes 5 à présent. Déjà pratiquement la deuxième moitié de course, on est déjà à 43 minutes, 44 minutes de course, et on va arriver sur la deuxième partie qui pour l'instant est en faveur de Reisox Thomas côté Hypercar et Pix côté Pix pour la GT3. Pour la prochaine manche, la 7e manche, on sera où pour ce championnat d'endurance? On sera à Suzuka et Kyoto pour la GR1. Quel dimanche? Le dimanche prochain. Je suis déjà en train de préparer l'affiche pour le prochain week-end, celui-là qui sera à Suzuka et Kyoto, la manchette du calendrier d'endurance saison 3. Qui continue d'enchaîner les pénalités, 1 seconde 5 à présent, alors qu'il venait de prendre le point du meilleur tour, qu'il a repris à Thomas, Thomas 34 599 à présent. Reisox en plus qui est en pneu tendre comme Smilotin, donc il est en mesure d'aller rechercher le point du meilleur tour, sachant qu'il était parti en pole en plus, en pole hypercar. Et derrière, pour l'instant, les écarts continuent à s'agrandir entre Pix et Francesco, et après derrière il n'y a vraiment pas bataille, donc un peu compliqué d'aller commenter tout ça. Et Thomas qui répond directement à Smilotin en reprenant le point du meilleur tour en 1.34.023, 6 dixièmes d'amélioration par rapport au temps de Smilotin. Là vraiment il n'y avait pas match entre les deux. Est-ce que Smilotin va pouvoir améliorer son tour chrono? On dirait qu'on est un peu en qualification entre ces deux pilotes, ça s'envoie le point du meilleur tour comme ping-pong. Mais là il y a 27 secondes d'écart entre les deux pilotes. Et non, malheureusement c'est Smilotin qui s'était complètement loupé à plus de 2 secondes de son propre meilleur tour. Et pas match.
et Thomas qui continue de creuser l'écart face à FLH alors que les deux pilotes sont en train de tendre et en plus Thomas est en train d'aligner les meilleurs tours chrono donc forcément ça aide pas à rester proche. Allez, je m'absente quelques secondes, je reviens d'ici peu. Je vais vous laisser, ce qui aurait peut-être une bataille qu'on pourrait regarder de loin ou de proche. On va regarder notre cher Thomas continue d'améliorer son propre meilleur chrono en plus pour le travail. Chercher encore une amélioration sur son propre meilleur chrono qui était déjà en 1.34.023, le point du meilleur tour. On va le suivre au moins sur la fin de son tour et après je vais m'absenter quelques secondes pour revenir. On a déjà 50 minutes de course, plus que 40 minutes avant d'aller chercher la ligne d'arrivée et une potentielle victoire pour le pilote de la Cadillac. Et malheureusement pour 14 minutes ça n'améliorera pas pour Thomas, je m'absente, j'arrive de suite. Et me revoilà après 2 petites minutes d'absentéisme et Thomas n'a toujours pas bougé de sa première place devant FLH et Nono Smiotin qui commence à revenir, on l'avait dit après son arrêt au stand il y a une dizaine de tours. Smiotin allait commencer à revenir sur Nono vu qu'il était en pneu tendre et Smiotin est en pneu tendre, oui, et Nono est en pneu dur, donc forcément les chronos vont commencer
à chuter entre ces deux pilotes. L'écart va chuter entre ces deux pilotes, même si les pneus tendent aussi vont commencer à se dégrader fortement pour Smilotine à l'avant droit qui commence à arriver déjà à un bon quart d'usure. Et je joue en pneu dur pour l'instant qui forcément sur une stratégie décalée comme celle de Nono, donc il fait un peu course tout seul côté GT3. C'est Pix toujours qui mène la danse à 8 secondes de Francesco qui n'arrive vraiment pas depuis le début à tenir la cadence emmenée par Pix, alors qu'en plus Pix a un peu moins de consto d'usure pneumatique. C'est normal parce que Francesco s'est arrêté 5 tours avant Pix, ceci explique cela. Derrière on retrouve Juju qui a l'aspiration, derrière l'hypercar de Jojo qui vient de la doubler. Juju dans un no man's land depuis le début très clairement. 44 secondes derrière Francesco, 21 secondes devant Josh pareil qui est un peu dans son no man's land à 21 secondes de Juju en pneu tendre, donc il va tenter de remonter pour l'instant. Salut Vinko, comment tu vas? Ça va très bien, je suis un peu fatigué mais on tient le coup, t'inquiète pas. Je suis en train de poster un TikTok qui m'a pris plus de 8 heures, qui sera disponible sur le TikTok du serveur. Je suis en train de faire la petite description en attendant. Vu que les pilotes nous proposent pas grand chose, on va pas se mentir, depuis le début de la course, on se croirait en multiclasse hier. Voilà, les pilotes font un peu la course de leur côté. Quand tu vois les... Merci Veox Lucas du soutien, merci dans le bus. Bon courage à toi pour aller où tu vas avec ton bus, mais ouais, merci. 8 heures, ouais, ça m'a pris énormément de temps. Bah, quand tu vas voir la vidéo, peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais ça prend énormément de temps, que ce soit la réalisation, donc créer les plans, les importer sur CapCut, et après sur CapCut, moi c'était assez chiant vu qu'il y avait, tu le verras, des clips superposés, etc. Beaucoup de vidéos qui tournent en même temps, donc le téléphone il ramait un peu. Je vais faire tout à la main, millième de seconde par millième de seconde, 100 secondes par seconde, etc. Donc c'était très compliqué et le rendu final je le trouve très beau, donc, en espérant qu'il plaise à l'ensemble de la communauté. Bah merci Vinico, bah tu pourras me donner ton retour quand je vais le poster là. Je suis en train de mettre les hashtags, du coup ça devrait arriver d'ici peu de temps. Pour l'instant on reste sur la caméra de Thomas, vu que pour l'instant il n'y a pas match entre tous les pilotes, à part Smilotine qui va arriver sur Nono comme prévu, mais il n'y aura pas non plus match beaucoup entre ces deux pilotes vu que Smilotine est en pneu tendre et Nono est en pneu dur. Mais on peut quand même regarder ce passement de position entre ces deux pilotes qui ne sont pas sur la même stratégie. Attention à Smilotine et Pix qui sont certes dans la même équipe mais sur une catégorie différente. Attention à ne pas se gêner entre tout ce petit monde. Je vais mettre non plus 36 000 hashtags parce que j'ai l'impression que plus on met d'hashtags moins ça marche, donc on va en mettre des dizaines non plus. On va essayer de cibler vraiment Interlagos, hop, ça pour Interlagos, c'est parfait. Et bien le TikTok est en cours de publication. De toute façon, ceux qui sont sur le serveur, vous aurez directement la notif quand ce sera publié. En attendant, on va suivre la bataille, la pseudo-bataille entre Smilotine et Nono, même si les pneus de Smilotine commencent à se fatiguer et le soleil commence à se coucher, donc ça pourrait être un peu plus bénéfique pour les pilotes comme Smilotine. Un peu moins de dégradation. Et bien le TikTok est déjà posté.
qui veulent aller le voir. Il est sur TikTok Grand Tourisme France, ça, il n'y a pas de changement et je vais mettre un petit morceau sur... ah non, je vais pouvoir directement le mettre aussi sur le compte Instagram. Francesco, le pilote de la Vextra qui va s'arrêter pour son deuxième arrêt. Ça va repartir, je pense, avec le plein. Il est bien parti pour le mettre. Le plein et les pneus durs pour aller jusqu'au bout. Je pense qu'il va nous faire la demi-heure en pneus durs. Francesco. De recevoir la notification pour ceux qui veulent aller checker le TikTok. Hop là. On va le partager sur Insta aussi pour ceux qui souhaitent. On va revenir sur la base d'armes entre Smilotine et Nono qui aura peut-être même pas lieu d'être vu que Nono vient de prendre 5 dixièmes de pénalité malheureusement. On va même pas voir la pseudo-bataille. Et oui, la bataille qui n'aura même pas lieu. Nono qui se décale tout de même, mais Smilotine avec la vitesse de pointe qu'il a pu apporter avec sa 919, il va reprendre directement la 3ème place face à Nono et qui va bientôt, je dis pas bientôt, mais je pense que Smilotine risque de s'arrêter d'ici 5-6 tours grand maximum pour se débarrasser de ses pneus tendres, vu qu'il va commencer à arriver dans la période où les pneus tendres commencent à perdre du rythme. Pour l'instant ses chronos c'est assez stable. Mais ça m'étonnerait que ça reste jusqu'à l'arrivée. Et en tout cas, il lui manquerait du carburant vu qu'on est déjà dans son dernier tiers de réservoir. Et il reste encore un peu moins de 25 minutes, un peu plus de 25 minutes de course, pardon. Et Smilotine qui en profite directement pour s'enfuir de Nono. Tant que ses pneus tendres semblent tenir l'affaire. Même si pour l'instant on est dans ses chronos habituels, mais là on est arrivé dans la dernière moitié d'utilisation, en tout cas de ses pneus gauche. Du côté pneu droit ça va tirer un peu mieux, mais c'est vrai que du côté gauche c'est un peu plus compliqué pour tenir.
faire un peu un tour de tous les pilotes là, vu qu'on arrive quand même sur la fin de la course, alors que Smilot il nous fait un petit aller-retour dans le bac à gravier sans trop de gravité, à perdre un peu de temps face à Nono, et malheureusement il va prendre 5 dixièmes de pénalité. Ça va vraiment pas l'aider à rester devant Nono, sachant que comme on l'a dit, ses pneus tendres vont commencer à perdre en rythme. Thomas qui est toujours en position du meilleur temps en 1:34.023, le pilote de la Cadillac remplaçant aujourd'hui, qui pilote à 919. Châssis similaire à toutes les hypercars pour ceux qui pourraient se poser la question. Seules les livrées sont variantes selon les pilotes, etc. Mais le châssis en lui-même est exactement le même pour toutes les hypercars. Et Nono qui était revenu grâce à la pénalité de Smilotine vient de écoper à son tour de 5 dixièmes de pénalité. Donc l'avantage gagné grâce à la pénalité de Smilotine va s'envoler d'ici peu de temps. On va arriver petit à petit sur Juju qui vient de box, alors que le leader hypercar vient de doubler le leader GT3 Pix, qui est maintenant à 53 secondes d'avance sur Francesco. Et Pix qui va devoir s'arrêter bientôt aussi, car Francesco lui s'est arrêté il y a environ 6 minutes pour chausser des pneus durs. Juju vient de sortir des stands, il était en pneus durs, je dis pas de bêtises, et il vient de chausser les pneus tendres. Josh était en pneus durs, en pneus tendres, je vais y arriver. Il vient de chausser les pneus durs, et je pense que vu qu'il n'a pas mis d'essence, il va rebox à la fin de ce tour. Oui, en plus il s'est loupé, un peu perturbé par ses pneus durs. Et Flash qui va s'arrêter au stand après 43 tours, et je pense que ce sera des pneus durs pour lui. Ils vont l'attendre à la sortie des pits. Ça va remettre de l'essence. Est-ce que Josh s'est arrêté au stand comme prévu? Josh s'est arrêté au stand. Il va se débarrasser directement de ses pneus durs. Que va-t-il choisir, des pneus médiums ou des pneus tendres pour aller jusqu'au bout? Et Flash comme prévu va repartir avec des pneus durs et toujours des lags impressionnants pour lui. Et ça a laissé passer Nono qui lui reste plus qu'un quart d'essence et des pneus durs qui sont encore en bonne forme, et qui est bien revenu face à Smilotine qui est là et est arrivé dans le delta où ses pneus tendres viennent de craquer, viennent de lâcher, et il n'a plus aucune performance.
Jojo qui va s'arrêter à son tour. Maintenant le pilote de la Vextra qui va se débarrasser de ses pneus durs pour les 20 dernières minutes restantes. Ça va remettre le plat pour être sûr d'arriver jusqu'au bout. Je pense que le plat n'était pas nécessaire. Et puis le leader GT3 qui vient de s'immobiliser au stand aussi. On est un peu dans la valse des derniers arrêts là. Les arrêts au stand pour être sûr d'arriver jusqu'au bout. Pix il va nous mettre 60%. Et des pneus durs pour aller jusqu'au bout comme prévu. Il y aura un rec. Pardon. Waouh. Je vais pas être désolé. Il a rempli sa part du contrat en chaussant des pneus tendres, des pneus médiums et des pneus durs obligés pour valider la course et ne pas être disqualifié. Oh et Simon putain. Oh. J'ai vu ton pseudo, j'ai fait qui est-ce et putain ouais c'est Simon Tiller. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça date, comment ça va chef? T'es perdu sur Twitch ou quoi pour arriver chez moi? Parce que là vraiment tu vas pas t'éclater à la course hein, parce que déjà moi ça fait 1h10 que je me fais chier à commenter une course où les pilotes ont décidé de se mettre là il y a 1 minute 19 entre le 4ème et 5ème. Il y a une petite bataille potentielle entre le 4 et 3 mais encore ils sont pas sur la même stratégie donc tu vois c'est des... T'as eu la notif? Ouais t'es un peu en retard chef hein. Je suis lancé à 15h je suis lancé à 15h. Non mais ça fait plaisir que tu sois là déjà. Ouais je commence une course qui n'a pas lieu d'être là 1h10, il reste encore 20 minutes. Heureusement je peux pas faire les réclamations, les interviews. Mais ouais, ça devient très très long. Non, pardon. Je dormais, j'ai couru 20 km. Excuse-nous, voilà, il y en a qui courent 20 km, d'autres qui sont assis sur leur fauteuil en train de commenter une course, voilà. Pas la même vie, excuse-moi. Hein. Et du coup, tu fais quoi là? Tu fais quoi comme étude, comme taf, je sais pas. Je sais pas sur quelle voie t'es parti du coup. Francesco qui avait remercié Thomas, non c'est Thomas pardon qui a remercié Francesco. École d'ingénieur, est-ce que vraiment ça me... Ah Anglette, ah ok. Est-ce que ça me surprend? Pas du tout, je crois que tu voulais faire génie civil si je dis pas de bêtises ou une connerie comme ça. Ou dans le bâtiment. Si je me souviens bien, peut-être que t'as changé de voie entre temps mais... Ouais, je suis trop fort. Je retiens pas grand chose hein, de ma scolarité, mais je retiens certains trucs. On change pas, voilà, parfait. Du coup, je disais, ouais, c'est Rezox Thomas qui remercie Francesco, je pense, pour un petit contact entre les deux. Et du coup, toi, bah, moi pour l'instant, rien. Là, en fait, je m'étais inscrit pour la gendarmerie en avril. Et c'est tellement rapide que bah, là je l'attends depuis 2 mois, plus de 2 mois à présent, une réponse pour peut-être faire une visite médicale parce qu'en fait j'ai fait des tests de QCM très clairement, voilà. J'ai attendu 1 mois pour avoir la réponse de QCM, sachant que c'est fait sur ordi, donc en théorie les résultats tu les as instant. Voilà, j'ai attendu 1 mois pour passer un entretien, l'entretien je l'ai passé, et là il y a une réponse entre 2 et 3 mois. Pour peut-être faire une visite médicale que je peux être refusé bien sûr entre temps. Et si j'arrive à avoir cette visite médicale, faut que je la passe parce que si je la passe pas, je suis refusé donc j'ai pas de gendarmerie. Donc voilà,
entre temps, du coup, là je vais m'entraîner physiquement. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas la forme qu'ils attendent pour la gendarmerie. Donc là je vais commencer lundi. Pas d'autre solution après. Alors si, mais là en fait c'est qu'il y a plusieurs grades sur la gendarmerie. Et moi j'avais pris le plus petit parce qu'il fallait lors des inscriptions avoir le bac, sauf que les inscriptions c'était en septembre dernier. Donc j'ai perdu un an. Donc là j'ai fait un autre grade qui peut être, tu peux commencer entre guillemets quand tu veux. Donc entre guillemets si j'ai pas ce grade, c'est le plus petit, c'est adjoint volontaire, donc en soi si je l'ai pas c'est pas très grave. Et là je vais m'inscrire pour celui-là que je voulais faire de base, c'est sous-officier, voilà. C'est entre guillemets le grade que tous les gendarmes ont en début de carrière, s'ils font ça. Et donc je vais me lancer là-dedans en théorie. Donc si j'ai pas le adjoint volontaire, j'aurai le sous-officier. Et entre temps, je vais essayer de trouver un job parce que si ça prend trop de temps, tu vois, rien branler chez soi, ça va 2 secondes. Simultine qui vient de s'arrêter, qui va ressortir au coude à coude avec Nono, mais pareil, il n'y aura pas de bataille vu que Nono est reparti devant. Et avec des pneus tendres, pas possible. Ouais, bah c'est ce qui était prévu. Parce qu'ils font des tests physiques dans le grade que je veux faire le sous-officier. Et donc je vais me préparer sur ces tests physiques. C'est souvent de la course, du cardio, des pompes, des abdos, etc. Voilà, c'est de la muscu, on va pas dire poussée non plus, mais c'est muscu tranquille. Ah si, Inox il m'a motivé. J'ai regardé le documentaire hier. Quelle claque il nous a mis à tous. En plus tu vois d'où il est parti, il y a le mec qui dormait chez ses parents dans sa salle de bain. Il y avait du linge partout et tout, c'était dégueulasse et le mec en un an il s'est motivé. Le sport, la détermination, etc. Et le mec il gravit l'Everest. Désolé pour ceux que je spoil du coup, ceux qui n'auraient pas regardé et qui regardent la rediff. Il a réussi à gravir l'Everest, certes avec difficulté, mais il a réussi ce con. Et je pense que ça n'aura pas boosté qu'une seule personne. Et même la claque qu'il nous met, que ce soit environnementale, musculaire, etc. Ouais, c'est un malade. Hein. Dès qu'il nous met des leçons de vie, en plus tu vois après, il reste 3 mois, je sais plus dans quel pays, j'avais un doute, je crois que c'est peut-être Cuba ou une connerie comme ça, un pays voilà, un peu perdu dans ce pays. Le mec il travaille chez l'habitant, il dort chez l'habitant, il fait tout à Cuba, voilà. Il travaille chez l'habitant, dans les fermes, etc. à la main et tout. Le mec, c'est une leçon de vie qu'il nous a mis à tous, frère. C'est aberrant. De haut de ses 22 ans, le mec il nous met une claque monumentale. Je regarde les pilotes qui seraient susceptibles de se battre, mais bon, comme depuis le début de cette course, rien ne se passe. Que peut-être Rezox Thomas va rentrer au pit. Allez, Rezox Thomas va suivre son arrêt au stand. Ouais, bon courage pour tes maths. Dommage, j'ai pas le manuel sur qui le manuel qu'on avait au lycée pour avoir les réponses. Parce que tu travailles pour de vrai. Que tout le monde a ChatGPT, mais je suis pas sûr qu'il soit une grande aide vu le niveau qui est demandé. Je sais pas si c'est de prépa ou direct école d'ingé, mais ouais, je pense qu'il y a plus moyen de tricher quoi. Surtout au test. Ah, y a pas les réponses là. Ouais, bon courage pour tes maths. Rezox Thomas qui est ressorti des pits, du coup toujours premier, il avait 40 secondes avant de rentrer au stand et vu qu'il a mis pas le plein, forcément il pouvait repartir tranquillement avec des pneus durs, sachant que FLH est en pneus durs lui aussi, donc normalement il n'y aura pas de grosses menaces venant de lui. Bien sûr pas parti pour aller chercher le meilleur tour, même s'il l'avait récupéré en 1.34.023, il se battait avec Smilotine pour l'obtention de ce meilleur tour et il a réussi à l'avoir. Nono qui va peut-être le récupérer, pardon. Thomas l'avait eu et Nono peut le reprendre. Il a amélioré le premier secteur de 2/10.
en violet. Est-ce qu'il va pouvoir continuer alors que Smilutin derrière, on le voit 4ème à 5 secondes, mettant pneu dur. Nono, je crois que le... Non, il y a Jojo aussi, un pneu tendre, pardon. Jojo qui vient de signer son meilleur temps en 1:34.183. Jojo qui a fait un très bon fin de course pour l'instant. Il est plus qu'à 1/10 du meilleur temps de Thomas. Ce qui pourrait être un des prétendants avec Nono pour aller chercher le point du meilleur tour, sachant que Nono améliore encore 26 millièmes à présent dans le deuxième secteur. Il a perdu un peu de temps entre la fin du premier et la fin du deuxième, 2/10 un peu de perdu, mais toujours en amélioration. Il est toujours en capacité d'aller chercher ce meilleur tour. Attention à Smilutin qui est parti à la faute. Et malheureusement Jojo n'améliorera pas dans ce premier secteur. Attention à nous à bien gérer cette parabolique. Attention à bien gérer à Francesco. Le retardataire. Le piège GT3. Et au passage de la ligne. Et malheureusement ça améliore son propre meilleur chrono en 1:34.342. Mais ça n'améliorera pas le meilleur tour, en tout cas en course, qui est toujours attribué à Rezox Thomas. Côté GT3, c'est toujours Pix, le leader, à 31 secondes de Francesco. Francesco en pneu dur comme Pix. Cette pilote pour l'instant c'est Juju qui est en pneu tendre, suivi de Josh, mais pareil là aussi des écarts immenses, et donc impossible de se batailler. Pour l'instant on va essayer de rester sur Nono qui est peut-être le seul cette personne en possibilité d'aller chercher le meilleur tour avec Jojo. Allez, le premier secteur de Jojo, est-ce qu'il pourrait être en amélioration sur le meilleur tour? Et non, malheureusement il n'y est pas du tout. Nono, pardon, est-ce qu'il y a Jojo et Nono? Est-ce que Nono lui pourrait être en amélioration sur le meilleur tour? Ah, ça va être compliqué, non, malheureusement il va être en retard. Il est déjà en retard de 5 dixièmes sur son propre meilleur chrono. Donc, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher le meilleur tour sur ce tour précédent. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher un meilleur tour à présent? Jojo malheureusement qui a pris 1 seconde de pénalité, donc il va pas pouvoir aller chercher mieux. J'essaie de regarder le niveau d'essence de chaque pilote, mais normalement tout le monde devrait pouvoir aller jusqu'au bout. Oui, il reste un quart pour Nono, mais ça devrait largement suffire, sachant qu'il reste peu de temps à parcourir. Il reste un peu plus de 8 minutes. Et Nono comme Jojo a pris 1 seconde de pénalité, un peu des jumeaux j'ai envie de dire. Malheureusement qui était en amélioration sur le meilleur tour de Thomas, mais malheureusement qui a pris 2 secondes de pénalité. 2 secondes de pénalité. Attention Nono à ne pas quand même les accumuler, vu qu'on a toujours notre cher Smilutin qui est pas loin de derrière. Certes il est en pneu dur, mais à force d'accumuler les pénalités, ça pourrait se retourner contre lui. Il pourrait perdre cette place de podium. Et c'est reparti pour une nouvelle tentative, peut-être d'aller chercher le meilleur tour en course, qui est toujours détenu par les Oxtomas en 1:34.023.
pour l'instant Benoît qui est en retard sur son propre meilleur chrono. Est-ce que Jojo va pouvoir aller chercher mieux? Jojo pareil, toujours en retard sur son propre meilleur chrono, c'est terrible. Aucun des deux pilotes, en tout cas en possibilité d'améliorer, ne va le faire. Allez, on arrive dans les 5 dernières minutes de cette course. Allez, plus de 3 minutes avant la fin de cette course. Ouais, Thomas nous a fait une très belle course pour l'instant. Bon, il n'y a eu aucune bataille pour lui malheureusement. Il a fait une très belle course. Très peu d'incidents, certes des pénalités, mais bon, il a fait ce qu'il pouvait. Allez, on entame le dernier tour pour notre cher Reizox Thomas.
Thomas qui va aller chercher sa première victoire en GR1. Quoique, il y aura peut-être un tour bonus. Je dis pas qu'il y aura peut-être un tour bonus. Est-ce qu'il y a peut-être une place qui pourrait peut-être se jouer dans les derniers tours? Et absolument pas du tout. Alors c'est Thomas pour l'instant qui est bien parti avec ses pneus durs pour aller remporter la victoire. Le pilote numéro 1, vainqueur de la saison 2 d'endurance en GR3 pour l'écurie KBR, et là aujourd'hui vainqueur pour l'écurie Cadillac en tant que remplaçant au volant de la 919 de chez Porsche. Ah non, il n'y aura pas de tour bonus malheureusement, Thomas, il va rester 10 secondes. Ce sera pas le premier pilote à passer la ligne, ce sera probablement Pix, Pix qui a été tout juste pratiquement en termes d'essence. Le pilote GT3 pardon, qui va passer la première voiture à passer la ligne. Ce sera qui en deuxième? Ce sera Rezox Thomas, c'était Jojo pardon, qui est passé juste après Pix. C'est Rezox Thomas, bravo pour sa victoire. Thomas, bravo pour la victoire de Pix en GT3, magnifique pour ces deux pilotes, et FLH pardon, et Josh qui vont finir pratiquement au coude à coude, deuxième pour FLH, Josh qui va finir dernier de sa catégorie, mais il aura eu le mérite de terminer, bravo à ces deux pilotes. Et après on va arriver en deuxième position côté G3, c'est Francesco, le pilote de la Vextra, qui va en finir avec cette course. Après il va y avoir Juju ainsi que Nono, le pilote de la Opus One pardon, qui va en finir de cette course. Pareil pour Juju, anciennement de l'écurie Zodiac. Et on va attendre notre dernier pilote, pilotine de l'écurie Envo, GP, qui va en finir pareil après 1h31 minutes de course, qui finira à 41 secondes du leader. Bravo à tous ces pilotes d'avoir terminé cette course. Malheureusement pas d'interview encore une fois. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite d'aller regarder la course qui va avoir lieu d'ici 1 heure, qui sera diffusée sur la chaîne d'Elton Jachari sur YouTube. C'est le début du nouveau championnat GT7 Master Championship. Et ce sera à 17h30 pour le début du briefing et 18h pour le début des qualifications. Ce sera la première manche en Alpina 110 sur le nouveau circuit en Suisse. Donc voilà, je vous invite à aller le voir. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne fin de journée, et à plus.